bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons survoler le château de Crussol en Ardèche. Mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Laurent Collard et Vol de Drone et de cliquer sur la petite cloche. Allez, au revoir, merci, à bientôt. Face à la ville de Valence, se dressent, sur un puissant promontoire rocheux, les imposantes ruines du château et du bourg castral de Crussol. Le site occupe l'extrémité septentrionale d'une longue échine calcaire dominant la vallée du Rhône dans des secteurs très densément occupés depuis l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge. Il existait donc un château à Crussol dès la fin du Xe siècle, mais nous ne savons rien à son sujet ni à celui de ses occupants. Le lignage de Crussol n'apparaît avec certitude qu'au milieu du XIIe siècle. Dans un document de 1152 apparaissent trois frères, Gérard Bastet, Guillaume de Crussol et Aldebert de Crussol, qui tiennent en indivision le castrum. À partir des années 1210, une seule branche du lignage de Crussol s'impose. Le castrum cesse alors d'être tenu en indivision. Gérard Bastet II, fils de Guigues de Crussol, succède à son père en 1215. Lui-même, puis ses héritiers deviennent seuls seigneurs de Crussol, adoptant une succession par ordre strict de primogéniture. En 1355, le seigneur de Crussol rend hommage à l'évêque de Valence pour le château et le mandement de Crussol, en fief noble et ancien. Le château est resté habitable jusqu'en 1486, date du mariage de Jacques de Crussol avec Simone d'Uzès. La puissance des Bastet s'accrut considérablement au XVe siècle. Louis de Crussol fut l'un des familiers du dauphin, futur Louis XI, pendant qu'il gouvernait le Dauphiné entre 1444 et 1457. Aussi, lorsqu'il fut devenu le roi Louis XI, celui-ci lui confia de grandes charges. Puis, en 1486, Jacques Ier de Crussol épousa Simone d'Uzès et recueillit l'héritage du vicomté d'Uzès, qui sera élevé plus tard au rang de duché. Ce fut le début d'une prestigieuse carrière pour les Crussol, mais aussi sans doute le début de l'abandon du château. Celui-ci fut l'objet d'âpres combats durant les guerres de religion, dont il sortit ruiné. Sa destruction s'achèvera au XIXe siècle, notamment par un malheureux tir de mine en 1855. Rachetées en 1864 par le duc d'Uzès, les ruines, situées sur la commune de Saint-Péray, sont actuellement la propriété de celle de Guy Rengrange. Des travaux de restauration ont été entrepris dans le courant des années 1980, dans le cadre du syndicat intercommunal des massifs de Crussol et Soyons. C'est actuellement la communauté de communes Rhône-Crussol qui est en charge de la restauration et de la mise en valeur du site. Mm-hmm.